Le petit agneau ne voulait pas marcher. Il a sauté sur sa mère. Mais sa mère ne l'a pas laissé faire. Elle l'a fait tomber d'un coup de tête. Le petit agneau, contrarié, a donné un coup de pied dans une pierre et l'a lancé vers sa mère. Sa mère voulait l'empêcher de faire des bêtises. Mais le petit agneau n'écoutait pas. Il s'est assis par terre pour faire un caprice. La mère a traîné le petit agneau pour continuer d'avancer. Contre toute attente, le petit agneau a commencé à résister. Il a bloqué ses pattes contre une pierre pour tirer en arrière. Cette force de traction a rompu la corde. C'est ainsi que le petit agneau est tombé. La pierre s'est brisée et l'agneau a glissé vers le bas. Au même moment, au pied de la montagne, dans une maison, un géant buvait son thé avec sa précieuse porcelaine. Soudain, un agneau a fait irruption, brisant sa vaisselle adorée. Le géant, furieux, a attrapé le petit agneau pour le manger. Le géant a couvert l'agneau et a commencé à préparer les ingrédients. Le petit agneau s'est échappé avec le couvercle de la marmite. Voyant ce petit agneau espiègle, le géant l'a jeté dans la marmite. Il a fermé le couvercle et l'a mis au four. Puis il a choisi une assiette en porcelaine pour servir sa viande rôtie. Dans le four, le petit agneau a soulevé le couvercle. Il a repéré l'emplacement de la cheminée. Le petit agneau a tenté de s'échapper par la cheminée, mais il s'est retrouvé coincé à l'intérieur. Dans sa lutte, toute la cheminée s'est détachée. Le petit agneau a roulé jusqu'au pied du géant. Cette fois, le géant était vraiment en colère. Il a pris un couteau pour attaquer l'agneau. Mais soudain, la poutre du plafond s'est brisée. Plusieurs morceaux de bois sont tombés, manquant de peu de casser la porcelaine préférée du géant. Il a mis à l'abri ses précieuses porcelaines, les plaçant dans un coffre-fort. Le petit agneau, ayant découvert le point faible du géant, a commencé à détruire ses porcelaines. Voyant ses trésors tomber, le géant était désespéré. Il a apporté une échelle pour attraper le petit agneau. L'agneau a sauté sur une étagère voisine. Il a défait les cordes qui retenaient les tonneaux de vin. Tous les tonneaux ont roulé, créant un trou dans le plancher. Le petit agneau a ensuite sauté sur le coffre-fort. Il défiait les limites du géant. Voyant sa porcelaine dans le coffre, le géant s'est mis à genoux, suppliant l'agneau de l'épargner. Mais le petit agneau a quand même appuyé dessus. Le coffre est tombé dans la rivière. Le géant s'est effondré sur le sol, instantanément calmé. À ce moment, le petit agneau était à ses côtés. Le géant l'ignorait. Voyant la souffrance du géant, le petit agneau a compris son erreur. Il a reconstitué un service à thé avec les morceaux cassés. Face à ce petit agneau repentant, le géant a choisi le pardon. C'est alors que la mère de l'agneau est arrivée. Le petit agneau, heureux de voir sa mère, a couru vers elle. En regardant l'agneau partir, la petite flamme qui venait de s'allumer dans le cœur du géant s'est éteinte à nouveau. Il s'est retrouvé encore une fois dans la solitude. Mais le petit agneau est revenu lui proposer de les accompagner. Le géant, joyeux, est sorti. Il a pris le petit agneau dans ses bras. Au moment où il s'est retourné, la maison s'est effondrée. Sans le savoir, le geste du petit agneau avait sauvé la vie du géant.